Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. J'avais préparé une capsule durant la semaine des pains sans levain, mais on a eu un problème électrique, on a eu une panne d'électricité et je n'étais plus capable de télécharger les vidéos. Et donc j'ai attendu que le problème soit réglé sur mon téléphone. Et en plus, je suis enrhumée. Mais c'est pas grave. Je me suis découvert un peu trop tôt. Il a fait 2 jours de beau temps ici au Québec qui sont tellement rares. Et j'ai manqué un peu de sagesse. Je me suis trop découvert et j'ai pogné une petite grippe. C'est pas grave, on se soigne. Et ça va passer. Donc, aujourd'hui, on va voir le mot Hamatz. OK? Je le prononce pas bien. Comme je vous ai dit, l'abri pour moi, c'est simplement pour aller chercher plus profondément ce que voulaient dire les textes originalement. Donc, le mot Hamatz, c'est tout ce qui est levé, c'est le levain, mais c'est aussi être aigre, avoir de l'amertume, affligé, opprimé, être cruel, impitoyable, être rouge. On va le voir ensemble. Les racines, c'est la lettre Chet, Maïm et Tsad. Okay, la lettre Chet représente une clôture, un enclos, tout ce qui protège ou enferme. Le Maïm représente des vagues, représente l'eau, mais représente aussi le chaos. Le Tsad représente un homme courbé ou un chemin qui mène vers un but. Mais ça peut représenter aussi un homme courbé. Donc, on va aller voir les Strong, le mot Hamatz, 2557, ce qui est levé, le levain. OK, vient de Hamatz, 2556, être levé, être aigre, avoir de l'amertume, affligé, être cruel, opprimé, être impitoyable, être rouge. C'est ça que j'avais écrit. Être rouge, comme Adam, OK, veut aussi dire être rouge. Donc, ça pourrait représenter aussi l'homme charnel. Là. OK. La racine mat, selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, cette racine caractérise tout ce qui parvient à un but, à une fin. Donc, c'est le maïm et le tsad. On l'a vu dans Matzah. OK? Ceux qui ont écouté la capsule précédente, Matzah, c'était savourer, manger. OK? Donc, dans ce cas-ci, on va plus aller voir la racine ham. OK, la racine. Ça, on l'avait vu dans la... OK, ham. Chet Maïm, le signe de l'existence élémentaire, symbole de tout effort et de tout travail, réuni au signe de l'activité extérieure et employé comme signe collectif et généralisant, forme une racine importante dont l'objet est de peindre dans un sens étendu l'enveloppement en général et la chaleur qui en résulte, considérée comme un effet du mouvement contractile. Mettons, quand on dit qu'elle est crispée. Tu sais, quelqu'un qui est qui a de l'amertume, elle est crispée. Souvent, on va voir ça dans le visage. Quelqu'un qui a beaucoup d'amertume, elle vieillit pas bien. Tu sais, on dit tout le temps, je me souviens, je ne dirais pas son nom, là, mais une personne que je connais elle vieillissait et quand elle est décédée, on a dit que son intérieur était comme une femme de 78 ans et elle en avait seulement 58. Elle est morte, je crois, d'amertume, tellement elle gardait de la haine. Donc, l'idée de tout ce qui est obtus, c'est-à-dire borné, courbe, chaud, obscur, enveloppant, une courbure, une déjection, une force compressive. OK? Quand on parle d'une force compressive, c'est, si on prend un ressort, quand on le compresse, c'est ça la force compressive. OK? Elle est comme quelqu'un qui est oppressé.
OK, mouvement contractile, on était là. Parce que la chaleur naturelle, le feu solaire, la tuméfaction et le brunissement qui la suit, la noirceur, tout ce qui échauffe, la colère. OK, on a dit aussi le mouvement contractile, quelque chose de crispé. Si on s'expand, quelqu'un qui vers une expansion, c'est une force vers l'extérieur. Une force, un mouvement contractile, c'est une contraction. OK, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est crispée et pognée en bon québécois. Donc, c'est pour ça que je trouvais l'image bien. OK, la personne, c'est comme le chet, elle est entourée par des racines et elle est compressée. OK, je trouvais que l'image représentait bien ce que voulait dire l'amertume. OK, être rouge, être déprimé. OK, c'est toujours courbé. On voit hein, que quelqu'un qui est triste va être courbé. Comme, je ne sais pas si vous le voyez, l'image, là, en Matzraïm, OK, le véritable mot pour Égypte, c'est Matzraïm. OK, c'est des gens qui étaient courbés sous le joug du pharaon. OK, sous le joug des dirigeants. Le synonyme de crispé, c'est froissé, impatienté, irrité, serré, contracté. Tu sais, on a dit une force contractile, mouvement contractile. Resserré, convulsé, ridé. Spécial, hein? Énervé, raidir, refermé, constipé. Tu sais, des fois, on dit Colin est constipée, celle-là. C'est ça. C'est qu'elle développe de l'amertume. Hérisser, se mettre en colère. Attendez, mon chien demande la porte, je reviens. Me voilà de retour. Donc, un des synonymes, c'est le levain. OK? Synonyme de levain, excusez, c'est bouillir, bouillonner, chauffer, gonfler, lever, s'agiter, s'échauffer. Donc, aussi la racine chetz, le ket et le tsad. Toute idée de division, de scission, de coupure, tout ce qui agit à l'extérieur ainsi que l'exprime la relation adverbiale chutz, dehors, tout ce qui divise en faisant éruption, de la rage, une querelle. OK. Quelles sont les causes de l'amertume? L'amertume est souvent due à une parole, à l'action d'une personne qui, consciemment ou non, vous a fait du tort et parfois beaucoup de mal. Elle est souvent liée à un sentiment d'impuissance face à une situation anormale, à une injustice subie. L'amertume vous ronge de l'intérieur. Ses effets sont dévastateurs. Donc, la solution à l'amertume, on s'entend que c'est le pardon et, bien entendu, l'amour. Dans Éphésiens 4, 17, 32, « Je dis donc ceci et je rends témoignage au Maître que vous ne devriez plus marcher comme marchent les païens, dans la futilité de leur esprit, ayant été obscurcis dans leur intelligence, ayant été éloignés de la vie de Yahuwah Lahim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, qui est devenu insensible, se sont livrés à l'indécence pour accomplir toute impureté avec avidité. » Je vous lis parce que je veux que vous ayez le contexte. « Mais vous n'avez pas appris ainsi le Messie, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, comme la vérité est en Yahusha, que vous avez repoussé. En ce qui concerne votre ancien mode de vie, le vieil homme, qu'on a vu dans la capsule précédente, hein, le vieux levain, ça représente le vieil homme. Hein, le vieil homme, c'est la nature charnelle, qui est quoi? Qui est l'envie, la jalousie, le meurtre, les querelles. Étant corrompu selon les désirs de la tromperie et pour être renouvelé dans l'esprit de ton esprit, et que vous revêtiez l'homme renouvelé, qui a été créé selon Yahuwah, hein, le pain sans levain. Vous êtes sans levain, la parole dit, dans 1 Corinthiens 5, 17. Dans la justice et la mise à part de la vérité. C'est pourquoi, ayant rejeté le faux, dites le vrai, chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre rage, ni donner accès à l'adversaire, c'est-à-dire à la chair. Hein, la chair qui est cruelle, qui est
On dit le diable, mais la vraie racine de l'adversaire, c'est notre nature pécheresse. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille plutôt, travaillant de ses mains ce qui est bon, afin qu'il ait quelque chose à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'usage et l'édification, afin de communiquer ce qui est agréable aux auditeurs. Et n'attristez pas l'esprit mis à part de Yahuwah, Alahim, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, mécontentement, tumulte et calomnie soient éloignés de vous, ainsi que tout mal. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres. Comme Yahuwah Alahim vous a aussi pardonné dans le ouais, dans le Mashiach. Donc, quand on pardonne, vous avez déjà vu un partage, puis la fille, elle travaillait dans les résonances magnétiques, en tout cas, elle faisait des radios du cerveau. Et quelqu'un qui avait de l'amertume, c'était exactement comme ça dans son cerveau. C'était tout noir et il n'y avait comme pas de vie. Mais aussitôt que la personne pardonnait, c'était instantané. Le cerveau redevenait un arbre de vie. C'est dans le sens que c'était vivant. Donc, c'est simple. Le pardon, on va le voir, attends. C'est que j'ai mis ça. Pardonner. OK. On va aller là, puis je vais revenir plus. Le remède à l'amertume, pardonnez. Les blessures provoquées par vos proches peuvent avoir un impact sur le long terme. Cependant, en ressentant de la rancune, vous vous empêchez de guérir et de passer à autre chose. Choisissez de pardonner à la personne qui vous a fait du mal. Le pardon ne signifie pas que vous allez continuer de garder cette personne dans votre vie. OK? Le pardon signifie que vous choisissez de libérer cette personne de votre colère et que vous relâchez les sentiments négatifs que vous avez ressentis. Le pardon fait de vous une meilleure personne. Le pardon peut prendre de nombreuses formes, mais en fin de compte, cela signifie que vous oubliez votre rancune. Vous pourriez simplement dire à haute voix, après avoir traité vos sentiments par rapport à la situation que vous n'allez plus ressentir de rancune. Dites « je te pardonne ». Dites-le à la personne en question si vous voulez la garder dans votre vie. Après avoir écrit vos souvenirs à propos de la situation, déchirez le papier en petits morceaux et jetez-le dans le feu. Éliminez le pouvoir que cette personne a sur vous en choisissant de lui pardonner et de passer à autre chose. Faites preuve de compassion envers vous-même. Si vous avez pardonné à cette personne, vous devez aussi vous pardonner à vous-même. Donnez-vous la même politesse que vous donnez aux autres. Vous êtes aussi digne d'être pardonné. Prononcez des mots à haute voix pour vous pardonner et faire preuve de compassion envers vous-même. Tenez-vous devant un miroir et dites « Je t'aime, je ne suis qu'un humain, je suis en construction et je me suffis à moi-même. » Je trouvais cette parole belle. J'avais vu ça dans Wikipédia, puis je trouvais que ça avait bien l'allure. Mais on a tous vécu des situations à laquelle ça nous a laissé un goût amer en bouche, comme on dit. Et en tout cas, moi, ce qu'elle dit, ce que le texte disait, c'est vraiment comme ça que je me libère. OK? Je vais soit faire une vidéo, soit écrire une lettre, ou je vais me défouler. OK? Je vais vraiment dire toute la méchanceté que j'aimerais dire, mais je ne le dirai pas à la personne pour pas qu'elle soit blessée. Et quand la colère est passée, je partage avec Yahuwah et il m'aide à pardonner. Donc, on va aller voir maintenant la racine Matz, OK, dans Hamatz. C'est la même racine qui est dans le pain sans levain. On a vu Matzah, OK, qui était savourer la vie, OK, être rassasié, être altéré. C'est ce que voulait dire vous êtes sans levain dans la pensée abri. Et Hamatz, si on voit aussi, c'est la racine de Matzrahim. Donc, que représente l'Égypte?
OK? Parce que c'est tout figuratif. On essaye de mettre ça dans le tangible, mais c'est quelque chose qui est une allégorie pour nous faire comprendre un principe. OK, on va aller voir Matzraïm. Oh, sorry, je vous fais promener. C'est parce que ça fait un petit bout que je l'ai fait. Hein? OK. Matzraïm, 04714, territoire des Coptes, terre de dépression. C'est spécial. Parce que justement, c'est ce que ça représente. OK? Mature, qui vient de Mature, siège, retranchement, rempart, forteresse. Tu sais? Excusez, j'ai éternué à une vitesse que j'ai même pas eu le temps de réagir. OK. Donc, Mature vient de Mature, 4692, état de siège, retranchement, ouvrage de siège, enclos, rempart. C'est comme quand justement, c'est quoi le mot, là? Quand ils nous enfermaient chez nous, là, pendant le COVID, là. C'est le même synonyme que tranchement. Confiné. Il est là, yes, sir. Donc, ça vient de mature, lié, assiégé, confiné, limité. C'est pour ça que je n'aimais pas le confinement. Parce que le confinement, c'est un synonyme d'assiéger, d'entourer, d'enfermer, d'enclore. Montrer son hostilité, être un adversaire. On continue. Matsar, oppression, détresse. Là, je ne me souviens pas du tout pourquoi j'avais mis ces deux mots-là. Donc, on va les passer. C'est pas super important. OK. Donc, dans Shamout, Exode 2.13, alors les Matri, on pourrait dire doublement oppresseurs, réduisirent les enfants de Yasharal à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère, par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. On a vu tantôt que Kamat, c'est être cruel. Mais les Matzraïs nous ont fait du mal, nous ont affligés, nous ont imposé des travaux pénibles. Alors nous avons crié à Yahuwah. Comment on est délivré? On crie à Yahuwah. Ça n'a pas changé. De nos pères. Et Yahuwah a entendu notre voix et a vu notre affliction, notre peine et notre oppression. Et Yahuwah nous a fait sortir de Matzraïm à main forte et à bras étendus, avec une grande crainte et avec des signes et des prodiges. Hein? Il nous a fait sortir de l'amertume, de l'oppression, de la cruauté, même de la colère. Hein? Quand on est oppressé, on peut développer de la colère. Et il nous a amenés en ce lieu et nous a donné ce pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est pour ça que je vous disais que Matzah, c'était savourer la vie, être rassasié, être nourri, être satisfait. C'est pas un pays où il y a du miel qui coule. Hein? Dans le sens que le miel, c'est doux. J'en prends justement pour ma grippe. C'est doux. Hein? Du lait. Donc, on était rendu, est-ce que j'ai à Matzraïm. Donc, quand on parle pendant 7 jours, d'Abarim, ne mangez pas de pain levé. Ne mangez pas d'amertume. Ne mangez pas de tout ce qui est colère. Pendant 7 jours, tu mangeras avec ça du pain sans levain, matzah, du pain d'affliction, parce que tu es sorti en hors du pays d'Égypte, Matzraïm, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti du pays de Matzraïm tous les jours de ta vie. Tu es sorti de cette oppression. Et qu'est-ce qui nous oppresse? C'est le péché. Hein? Il nous a rendus esclaves. Yahusha nous a libérés de l'esclavage du péché. Shamout, Exode 12.2. Pendant 7 jours, ils ne se trouveront point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé,
Kamatz sera retranché de l'assemblée de Yasharal, que ce soit un étranger ou un indigène. Merci pour la faveur de Yahuwah aujourd'hui. Shamout 1234, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Hamatz, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Tahalim 71.4, mon Ahlahim, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Hamatz. Lorsque mon cœur s'aigrissait, Hamatz, et que je me sentais percé dans les entrailles. Tahalim 73.21. Usha, Osée 7.4. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Il cesse d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Hamatz. Donc, on va le voir dans Romains 3.14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Dans Abrim 12.15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce ou de la faveur de Yahuwah Alahim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Les rejetons, c'est que ça fait mal aux autres aussi. Ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça, on l'a vu. OK. Ce que je voulais vous montrer. OK. Hamatz, dans l'ancien lexique abri, c'est le goût âpre de quelque chose qui a fermenté ou aigri. Transformation d'un aliment par la chaleur ou la fermentation. OK? Parce que quand ça fermente, ça crée de la chaleur. Hamatz, c'est être fermenté en ajoutant du levain au pain, aussi aigre dans le goût, la pensée ou l'action. Hamatz veut aussi dire pâte à laquelle on a ajouté du levain pour faire un pain aigre. Mais, je voulais vous montrer un mot qui est intéressant aussi. C'est le vinaigre. Le vin aigre. Le vin représentait la vie. Hein? Aigre représentant l'amertume. Donc, on a fait boire du vinaigre à Yahusha. Il a même bu notre amertume. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller à lui parce qu'il a été tenté en toutes choses et qu'il peut nous secourir. C'est pour ça qu'on... Si on regarde dans Mattityahu 27-48, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Tahalim 69-21, il mêle du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. On pense à Yahusha. Marc 15-36, et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez et voyons si Alia viendra le descendre. » Yahukanan, Jean 19-29, il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent d'une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Mais c'est ça qu'on ne voit pas en français, que c'est la même racine que Hamatz. OK, c'est Hamutz. C'est Chumatz. Ret, Huaw, Maïm, Tzad. C'est la même. La différence, c'est qu'on a rajouté un Huaw entre les deux. Hop. Je m'excuse, je me promène pas mal aujourd'hui. La bonne nouvelle. Luc 4, 18, 19. Le souffle de Yahuwah est sur moi. C'est Yahusha qui parle. Parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Hein, on a vu tantôt. Les affligés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le rétablissement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour proclamer l'année de grâce de Yahuwah.
le oin, Mashiach, nous a rachetés de la malédiction de la Torah, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois » à l'arbre, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les nations en Yahushua Mashiach pour recevoir la promesse du souffle par la croyance. On dit foi, mais ça devrait être plus croyance. Yahushua dit en Mattityahu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos êtres. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, c'est un joug parce qu'il est un souverain, mais on ne marche pas courbé. Okay? Son joug est doux et léger. Machli 11-17. L'homme bon récompense ce qu'il est, mais celui qui est cruel trouble qui? Sa propre chair. Donc, juste vous souvenir que quand on parle de pain levé, c'est d'avoir de l'amertume, être aigre, affligé, opprimé, cruel, impitoyable, être rouge. Donc, la seule chose qu'il suffit de faire, c'est de demander pardon, d'avoir ce comportement-là, parce que ça nous est tout arrivé, et de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, pour ne plus être oppressés. Tu sais, quand quelqu'un vit de l'angoisse, c'est exactement ce sentiment-là. Okay? L'oppression. On laisse à l'autre le pouvoir sur nous. Donc, en pardonnant et en choisissant l'amour envers soi-même, envers l'autre, mais surtout envers soi-même. Parce que la parole dit « Soyez en paix en autant que ça dépend de vous. » Tu sais, parfois, tu vas demander pardon. Ça m'est arrivé. Puis la personne ne veut pas te pardonner. Mais ça lui appartient. Tu as fait ta part. Dans la réconciliation, parfois, prend des années. Je peux vous le dire, je pourrais témoigner de ça. Ça peut prendre des années. Puis il y a des personnes qui ne te pardonneront peut-être jamais. Mais si toi, tu as demandé pardon, tu as fait ta part, tu l'as relâché, mais tu es libéré de l'amertume. Et enfin, tu peux goûter, savourer la vie. Tu peux être un pain sans levain. Yahushua, en nous, est un pain sans levain. Le souffle du Père en nous est le pain et matzah, nous rassasie, il nous nourrit, nous satisfait. Donc, j'espère que ça t'a édifié, que tu as reçu une petite clé de compréhension pour t'aider à être libéré de ta captivité. Je t'embrasse, je t'aime, que Yahushua te fasse du bien et que Père te libère de toute forme d'amertume, de toute forme d'aigreur, d'oppression. Hein? Que tu puisses vivre, parce que Yahushua nous dit que celui que le Fils rend libre est vraiment libre. Il est libre du péché, de l'esclavage, de l'oppression du péché. Donc, je t'embrasse, je t'aime. Bisous.